Sur la question on va dire de l'accès à la ville, globalement, sur la question du deuxième échangeur autoroutier ou d'un quatrième pont, le quatrième pont, pour moi, je vais vite l'éluder, c'est pas forcément envisageable pour plein de raisons. Investissement, le patrimoine, je vais dire naturel, la Loire. Et puis il y a aussi un bel investissement quand même là pour refaire, même si en ce moment c'est difficile, pour refaire que ce pont le plus récent soit solidifié, amélioré, que la circulation soit passée. Il y a aussi la passerelle pour les vélos qui va arriver un petit peu plus loin. Je pense que la Loire, elle va être suffisamment chargée pour le moment. On va laisser passer la... Bienvenue à Blois. Zone 20. La question du deuxième échangeur. Ça a été un vrai sujet en 2020. Une chose est sûre, on ne peut pas juste s'opposer au deuxième échangeur sans tenir compte de deux choses. Les moments où l'échangeur autoroutier déborde et où il y a une file d'attente sur l'autoroute. C'est dangereux, c'est un problème de sécurité, tout simplement, et donc il va falloir faire quelque chose. Deuxième point, on a aussi, avec l'agglomération, on a voté un aménagement d'une zone à la chaussée, dans ce secteur-là, qui va amener de l'activité, des déplacements et des trajets, et donc là encore, il va y avoir un afflux de gens. On a le campus IDEC qui arrive. Il va y avoir quand même de plus en plus de mobilité sur cette zone-là. Et on ne peut pas juste dire on ne veut pas de deuxième échangeur. Il va falloir soit agrandir le premier, soit en prévoir un deuxième. Il n'y a pas 1000 solutions. À un moment, il faut faire quelque chose. Parce qu'on n'est pas encore à l'étape où les gens, pour venir de Paris, vont venir à vélo à Blois. On n'en est pas encore là. Et puis, comme on n'a pas fait l'effort de se battre pour un train en moins d'une heure, plus rapide, sans forcément avoir un TGV, voilà, il y a une stratégie globale à penser. Et soit on se dit, ok, on se bat vraiment pour le train, et après du train, de la gare, comment on fait pour aller bosser, avec des vrais transports adaptés par rapport aux horaires des entreprises, hôpital, conseil départemental, et puis toutes ces zones d'activité. C'est pas le cas aujourd'hui. Soit on se dit, on a une vraie stratégie là aussi, on se dit, ok, autopartage à la gare. Les gens arrivent à la gare, ils ont des voitures et ils vont travailler avec l'arrivée des voitures autonomes, avec l'arrivée des petites voitures électriques en autopartage, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de parti pris aujourd'hui dans la politique de la majorité. À part dire, on est écolo, on veut pas d'eux, finalement, la stratégie, elle n'est pas lisible, personne ne comprend. Et moi qui ai accès au débat, je suis désolé, aujourd'hui, ça fait 15 ans maintenant que c'est les mêmes personnes qui décident de comment on doit se déplacer dans cette ville. Et qui comprend ? Qui comprend ? Il n'y a pas de vélo en libre accès. Il y a eu des trottinettes. Bon, on essaye. Ça fait 15 ans quand même qu'ils sont aux commandes. Alors, quelle est l'ambition ? On attend quoi ? Un accident sur l'autoroute ? On attend quoi que ce soit vraiment bouché ? On attend que les gens prennent plus leur voiture ? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Par contre, comment on fait pour que Blois ait des parkings relais extérieurs, qu'on puisse se rendre dans les zones d'activité, qu'on puisse se rendre en centre-ville, qu'on puisse avoir des dispositifs qui permettent de fluidifier les parcours, de ne pas forcément avoir la voiture en cœur de ville, parce que ça serait quand même plus agréable, tout le monde est d'accord. Je veux dire, ça serait 100 fois plus agréable et c'est souhaitable d'avoir cette ambition-là. Mais à part le dire depuis 15 ans, en fait, il ne se passe rien. Il y a la maison des mobilités qui va ouvrir à Quartier-Gare. Donc ça va être intéressant, mais c'est pareil. Encore une inauguration, encore un ruban coupé, mais quelle est l'ambition ? Là, on a vu qu'il allait y avoir une cartographie des pistes cyclables. Très intéressant comme idée portée par l'agglo. Mais c'est quasiment une cartographie touristique. C'est-à-dire qu'en fait, ces pistes cyclables, dans le quotidien des Blaisois, elles ne sont pas reliées forcément aux zones d'activité, elles ne sont pas forcément reliées aux zones de travail. On n'a pas réfléchi, on a fait des pistes cyclables touristiques. C'est la Loire à vélo qui se diffuse vers le nord. C'est très bien, hein. Mais le quotidien des gens, c'est pas la Loire à vélo, quoi. Le quotidien des gens, c'est pas je viens de Paris et je me promène au bord de l'eau. Le quotidien des gens à Blois, c'est emmener les enfants à l'école, aller les chercher, les emmener aux activités, aller travailler, revenir du boulot, faire ses courses. C'est ça le quotidien des gens. Et donc, on peut faire une politique d'attractivité touristique, évidemment. Et c'est un enjeu, évidemment, pour la ville. Et puis, avec un nombre d'atouts
incroyable. Donc évidemment, il faut le faire. Mais par contre, le quotidien des gens, il n'est pas traité par les politiques de mobilité globalement. Je veux dire, aujourd'hui, pendant 15 ans, on nous a dit faut enlever les voitures du centre-ville. Et je pense que c'est une bonne idée. Mais rien n'a été prévu pour que les gens viennent quand même. Il n'y a pas de parking relais. Alors il y a une navette gratuite qui est très bien pour les touristes. Mais vous habitez à Cornillette, vous habitez à La Quinière, vous êtes blésois quand même, vous habitez au Grouet, il n'y a même plus de bus au Grouet. Il n'y a même pas de bus. Vous êtes obligé, une famille avec des enfants, ils ne vont pas prendre un vélo cargo. Hein. Ça monte, ça descend, ou alors il faut investir 3 500 € dans un vélo électrique. Enfin, quelle est la stratégie pour les gens qui habitent au Grouet, pour les gens qui habitent au Cornillette, pour les gens qui habitent même dans les quartiers nord, pour les gens qui habitent à La Quinière? C'est difficile d'accéder au centre-ville en fait. Parce que les horaires de bus, c'est pour les scolaires, les pistes cyclables, c'est pour les touristes, mais on veut plus des voitures. En fait, on veut faire fuir les gens ou... C'est pas étonnant finalement que les gens, les Blésois, quittent la ville. C'est pas normal. Enfin, cette ville, elle est incroyable. Je veux dire, c'est pas normal de vouloir partir à l'extérieur pour mieux vivre. On devrait tous se dire, maintenant, je reste dans Blois parce que c'est tellement bien fait que la vie, c'est là, quoi. Et en plus, avec la non-artificialisation des sols qui arrive, il va falloir quand même que là où c'est construit, ça soit peuplé. Hein. Et le cœur de ville, La Quinière, les Cornillettes, le quartier nord, Blois-Vienne, il y a une opportunité assez importante de développer la ville, sur la ville, comme on dit. C'est un discours très écolo. Mais il ne faut pas juste avoir le discours, il ne faut pas juste faire une alliance électorale tous les 6 ans pour être réélu avec les voix de l'ensemble de la gauche et dire voilà, on a fait quelque chose. Là, la stratégie, elle n'est pas lisible. Et ça fait partie des nombreuses incohérences de la majorité actuelle et du maire actuel qu'on dénonce constamment sur bon nombre de décisions. Et je pense que dans les questions qui vont suivre, on va continuer à marquer ces incohérences. En tout cas, un exemple tout bête, hein, proposition très simple, pas cher. Parce qu'il faut réfléchir aussi à être mesuré dans les dépenses qu'on fait. On a le parc des expositions, c'est un parking relais. Il faut des navettes. Tout le sud de la Loire pourrait s'arrêter au parc des expositions, par exemple le samedi, avec des navettes rapides, au moins pour le marché. Au nord, le Jeu de Paume, il y a un parking. Il n'y a pas des spectacles toute la journée. Il n'y a pas des matchs de basket toute la journée. Le parking est vide tout le temps. On a des parkings relais. Ils existent en fait. Il faut peut-être juste penser les choses un peu autrement. Alors oui, il faut mettre de l'argent sur la table. Alors, quand il s'agit de faire du lifting, de changer du béton, de remettre du béton par-dessus du béton, de changer la place Valin, mais pour rien changer en fait, ça sera mieux qu'avant. Hein. Mais on met plus d'1,5 million d'euros pour refaire la place Valin sans aucune ambition, si ce n'est la refaire. Il va y avoir des améliorations, hein, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Mais quelle est l'ambition? On est capable de trouver de l'argent pour faire des choses qui vont nécessiter, là encore, une inauguration et de montrer qu'on fait. Mais le projet, la vision, 15 ans de mandat, 16 ans bientôt. Et puis 16 ans, vous vous rendez compte, en 16 ans, ce qu'on aurait... Voilà, si les discours avaient été suivis par les actes, aujourd'hui, je ne serais pas candidat en fait. Enfin, j'aurais pas été candidat en 2020 et je serais pas dans le conseil municipal d'opposition. Je me serais dit bon, tout va bien, ça va dans le bon sens. Et ben non, ça va pas dans le bon sens. Donc à un moment, faut être cohérent, quoi. C'est pas juste un jeu d'alliance politique, quoi.